Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Gentiane Bleue dédiée à la permaculture et à la nature. Aujourd'hui je vais vous présenter une plante qui me tient particulièrement à cœur, l'ail des ours, plante médicinale. Il est dans le massif à côté. Voilà, on le devine, noyé dans le lamier rouge. Donc là voilà ces feuilles en étoile et puis les feuilles lancéolées qui ont été un peu goûtées par les gastéropodes. Voilà, donc alors Allium ursinum, c'est son nom latin, famille des Alliacées, donc, ou synonyme ail des bois, ail à large feuille, et en anglais c'est Beers garlic. Alors cette ail pousse en épais tapis dans les forêts alluviales primitives, c'est-à-dire peu anthropisées, dans l'humus humide des bois très ombreux, à peu près dans toute l'Europe, dans toute la France et dans toute l'Asie tempérée. Les feuilles sont en fer de lance qui dégagent une forte odeur d'ail quand on les froisse. Les feuilles sont suivies de grappes de fleurs blanches étoilées, jusqu'à 20 à peu près. Les bulbes sont allongés, petits et ont de 2 ou 3 écailles blanches et charnues. Les feuilles se cueillent avant la floraison. On peut récolter une dizaine de kilos de feuilles fraîches par heure, ce qui donne à peu près 1,5 kg de feuilles séchées. Les bulbes peuvent se récolter avec parcimonie et on peut les consommer frais. Laissez reposer votre station tous les 3 ans car l'ail des ours est sensible au piétinement. L'utilisation en condiment dans les salades, c'est délicieux. Et sinon, il est riche en vitamine C, diurétique, stomachique et hypotensif. On prépare aussi avec un vinaigre de table en faisant macérer pendant 3 semaines 100 g de feuilles grossièrement coupées dans 1 litre de vinaigre de cidre ou vinaigre de vin blanc. C'est un remède utile en cas d'intoxication aux métaux lourds, notamment à l'aluminium, grâce à sa richesse en sélénium et en acides aminés soufrés. C'est un puissant dépuratif qui, mangé en salade, se montre très efficace contre les éruptions cutanées chroniques. Enfin, l'essence a des propriétés sur les voies digestives, l'appareil respiratoire et l'artériosclérose. Enfin, pour les précisions des principes chimiques, il contient 0,007% d'essence composée surtout de sulfure et de polysulfure de vinyle, avec des traces de mercaptan et un aldéhyde instable. Et enfin, il perd ses propriétés une fois séché, donc c'est juste pour faire du condiment qu'on le sèche, mais les propriétés médicinales, c'est surtout quand il est en frais. D'ailleurs, c'est un vrai régal en salade. Si vous voulez cultiver, il faut lui apporter les exigences de son milieu, donc c'est un peu un défi. Mais pour ceux qui ont une terre argileuse qui garde l'humidité, ça marche. Moi, j'ai réussi à en établir une petite touffe qui me satisfait bien. Voilà, à bientôt et à la prochaine fois pour une nouvelle plante médicinale. Au revoir à tous.